exposition mise en place par la gang du Pignon Bleu et dont le vernissage se tient dans quelques heures, un peu plus tard aujourd'hui. Pour en parler, on a en studio la directrice adjointe du Pignon Bleu, Ingrid Boyreau. Bonjour Madame Boyreau, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien, merci et vous? Ça va très bien, content de vous avoir en studio pour parler de cette exposition, de ce vernissage. Mais d'abord, comment va la vie là, dans la nouvelle usine de... la cuisine de production plutôt du côté de la rue Xian, que ça a été inauguré au mois de septembre. Comment ça se passe depuis ce temps-là? Bien, ça se passe très bien. On est comme une véritable ruche. Toutes nos petites abeilles sont à l'ouvrage pour réussir à produire nos 10 000 collations par jour qui sont distribuées dans une quinzaine d'écoles et de services de garde de la Ville de Québec. 10 000 collations par jour, ça démontre quand même à quel point la demande est importante. Une partie de votre mission, c'est l'aide alimentaire, certes, là, auprès des enfants, les collations, leurs familles, mais ce n'est pas que ça. On comprend qu'il y a aussi un volet donc de travailleurs en insertion socio-professionnelle. Pouvez-vous nous parler de ce volet-là du Pignon Bleu? Tout à fait. On a un volet donc d'insertion socio-professionnelle où on accueille chaque année entre 20 et 30 personnes qui ont été éloignées du marché du travail et qui désirent faire une insertion progressive. Donc, nous, on a 3 programmes de formation en cuisine, évidemment, parce que notre mission première, c'est l'insécurité alimentaire. On a un programme en entretien ménager et un programme en livraison. Donc, en ce moment, nous avons 13 personnes qui sont en train de participer à une formation. Ah, ben donc, c'est génial, ça. Et ça, est-ce que y a toujours beaucoup de demandes? Est-ce que il y a des listes d'attente quasiment quand il y a des programmes comme ça qui ouvrent? Ou est-ce que c'est difficile d'aller chercher des gens pour ces programmes sociaux-là? Je vous dirais que ça dépend des années. Ouais. En ce moment, la demande est quand même bonne. On a beaucoup de personnes qui désirent s'intégrer, qui désirent intégrer le marché du travail. Donc, notamment des personnes issues de l'immigration qui arrivent au Québec, puis qui ne savent pas trop vers où se tourner. Leur première expérience de travail, leur première expérience terrain, ça va être chez nous. Wow. Puis nous sommes bien heureux de les accueillir. Ah, le communautaire, c'est toujours tellement de belle porte d'entrée pour les gens qui arrivent dans une ville ou dans un pays, des fois. Donc, l'aspect insertion socio-professionnelle, c'est une chose de la mettre en place au quotidien. Mais là, ce que je comprends, c'est que on veut voir ça de manière un peu plus globale et enrober ça avec une exposition. Tu sais, c'était quoi l'idée derrière cette exposition-là? Bien, au fond, on s'est dit, on a profité un petit peu de la semaine des rencontres interculturelles du Québec pour faire rayonner un peu ce volet de la mission du Pignon Bleu qu'on connaît moins. Au fond, ce sont les personnes qui sont en formation qui nous aident à préparer les collations chaque jour, les repas pour les enfants. Donc, c'est un peu les petites mains qu'on ne voit pas. Ouais. Donc, on voulait les faire rayonner à travers cette exposition-là. L'idée, c'est vraiment de faire promouvoir les réalités d'un parcours migratoire et d'une intégration socio-professionnelle en passant par les plateaux du Pignon Bleu. Quand on parle d'une exposition, souvent en tête, on va avoir des tableaux, des toiles, des sculptures. C'est quoi concrètement comme exposition? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a des portraits des personnes qui ont participé à notre parcours, que ce soit en ce moment ou dans les mois précédents. Donc, il y aura des portraits photos de ces personnes accompagnés d'une petite vignette qui raconte leur histoire. Puis, les personnes seront sur place aujourd'hui pendant le vernissage. Donc, les gens qui viendront visiter notre exposition pourront échanger avec nos participants. Et ensuite, à la fin du vernissage, chaque personne repartira avec un petit livret où il y aura évidemment les photos de l'exposition, la petite histoire de chaque personne, mais aussi un petit livret recettes. Donc, on a voulu faire un petit lien avec notre mission. Donc, il y aura des recettes d'ici et d'ailleurs. Ah ouais, c'est donc bien une excellente idée. Et puis, je trouve fascinante l'expérience de pouvoir parler avec la personne qui est photographiée. Imaginez, tu sais, si on pouvait faire ça avec toutes les expositions, de parler avec les modèles, tu sais, je veux dire, ça ouvre une perspective incroyable quand même. J'imagine que c'est quelque chose que vous souhaitez voir beaucoup ce soir, ce dialogue-là. Là. Tout à fait. Une image parle beaucoup. La petite vignette raconte de façon brève l'histoire de la personne, mais pour aller chercher les émotions, je pense qu'il est important d'être en contact réel avec cette personne-là. Donc,
pour les visiteurs et visiteuses de notre exposition. N'hésitez pas à aller à la rencontre des personnes qui seront là. Oui, l'exposition, donc, dont le vernissage se tient aujourd'hui. On se rejoint où? À quelle heure? Comment ça fonctionne? Donc, c'est aujourd'hui à 16h pour le vernissage à l'Engrenage, qui est situé sur la rue Saint-Joseph. Puis, on va être présent aujourd'hui jusqu'à 19h, mais également demain, vendredi et samedi aussi. Donc, si jamais vous avez manqué le vernissage aujourd'hui, vous aurez l'occasion de voir l'exposition jusqu'à samedi à l'Engrenage. Ah, l'invitation est donc lancée. C'est magnifique. J'ai très, très hâte d'aller voir ça. Donc, ça s'appelle Les Racines d'un parcours. À part de ça, comment ça va les opérations quotidiennes au Pignon Bleu? Est-ce que vous manquez, tu parlais de la ruche? Est-ce qu'il manque-tu d'abeilles? Est-ce qu'il manque de miel? On manque toujours d'abeilles. Ouais. Oui, ben ça va bien, ça va très bien. Novembre, décembre, c'est un peu une période charnière pour nous parce qu'on va lancer bientôt notre opération Panier de Noël. Ça commence déjà, hein? Ça commence déjà. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent s'impliquer, nous faire des dons de produits, de denrées pour venir bonifier nos paniers de Noël, on est très ouvert à ça. S'il y a des personnes qui veulent nous aider bénévolement à confectionner les paniers ou à faire de la sollicitation ou à être présent dans nos locaux au quotidien, ben, on est très ouvert à ça aussi. Puis, on a un autre volet qui est le volet d'accompagnement aux familles où on propose un programme d'aide aux devoirs aussi. Il nous manque en ce moment des bénévoles pour l'aide aux devoirs. Donc, s'il y a des personnes qui veulent donner une petite heure de leur semaine pour aider un jeune, accompagner un jeune dans ses devoirs, ben, il est le bienvenu. Ah, ben c'est assez impressionnant de voir à quel point on connaît pas tous les aspects d'un organisme. L'aide aux devoirs, c'est pas la première chose à quoi on pense quand on pense à Pignon Bleu, mais ça démontre à quel point vous répondez à des besoins et que vous êtes essentiel. Quand on parle des paniers de Noël, je trouve que c'est important d'en parler. Évidemment, les gens ont faim à l'année, là, on comprend. Oui. Mais quand on parle... Parce que ma blonde a travaillé longtemps dans une banque alimentaire et puis dans le temps des fêtes, quand on parle de bénévolat, il y a une frénésie spéciale, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est un peu spécial de participer à la confection de ces paniers-là. Ça se peut-tu? Toujours, l'engouement est extraordinaire. On a des familles qui veulent aider. Puis nous, ce qui est particulier, c'est que la journée de notre opération Panier de Noël, ben, on a environ 300 bénévoles ou plus qui s'impliquent et qui vont distribuer les paniers directement chez les familles. Oh, wow. Donc, c'est un gros mouvement. Là. Pendant 4 heures, on est partout dans la ville de Québec à distribuer des paniers. Donc, ça va être une grosse saison, évidemment. Malheureusement, on aimerait ça que vous n'ayez aucun panier à faire, mais que voulez-vous? Vous avez... toutes les raisons d'exister. La demande est croissante, évidemment. On va espérer que vous ayez le plus de bénévoles possible, le plus de dons possible, le plus d'aide possible pour réaliser votre mission. Et en attendant, eh bien, on se donne rendez-vous à 16h tout à l'heure à l'Engrenage pour le vernissage de l'exposition Les Racines d'un parcours. Si les gens veulent vous contacter facilement, c'est-tu site Internet, Facebook, comment... Où est-ce qu'on les dirige? Oui, donc on a une page Facebook. On vous invite à la suivre. Les informations pour l'exposition vont être diffusées sur notre page Facebook. D'ailleurs, après cette semaine des rencontres interculturelles, on va faire voyager notre exposition dans différents organismes de la Ville de Québec. Donc, restez à l'affût. Ah, on va suivre ça avec grand intérêt. Ingrid Boyreau est directrice adjointe du Pignon Bleu. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio ce matin. On va vous souhaiter une très, très belle journée puis une belle fin de semaine également. Ben, ça a été un plaisir. Merci à vous. Au revoir. On est rendu à 8h05.